إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec, nous laissons le salat. Nous dans le chapitre, les salat en Jamaat. Salat en Jamaat. Et là, nous dans explication, sauf. Nous dans explication, le sauf. Alors, le dernier mas'ala qui nous est arrivé, c'est un jimoun, comme nous connaissons, un jimoun, il gagne un rakat, s'il gagne ruku. S'il gagne ruku, il gagne rakat, s'il n'a pas gagne ruku, il n'est pas pour gagner rakat, il va faire rakat, il va remplacer rakat là. De là, la question c'est, si un jimoun, il peut rentrer dans le masjid, imam dans ruku, s'il est pour commencer, il peut aller jusqu'à dans le saf, pour lui rentrer dans le ruku, il pourra être ruku. L'imam pour finir faire Sami Allahu liman hamida. Il rate sa rakat là. Si, comme il rentre dans le masjid, quand la porte, il fait Allahu Akbar, il rentre dans la salat, il est dans le ruku, et dans la position ruku, l'imam il a besoin de saf. Même si l'imam il lève la tête, alors l'infini besoin l'imam dans la position ruku. L'infini besoin l'imam dans la position ruku, mais il gagne ça rakat. Alors ça c'est un mas'ala qui a une divergence là, mais seulement il y a beaucoup de salaf là, beaucoup de sahaba là qui ont fait ça qui chose là. Rapporté par Hassan il dit عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف. أبو بكر رضي الله عنه لين مسجد اللي بوفيتش دا ركوع لين غدا مسجد أبو بكر رضي الله عنه في غدا مسجد اللي بوفيت دا ركوع ألو فركع قبل أن يصل إلى الصف. أبو بكر لين فيني بدا ركوع أمك لين صف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. Quand l'indiassa le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit qu'Allah augmente tes désirs, n'a pas refait ça. N'a pas refait ça. Alors, ça c'est un hadith quand un sahaba l'infia l'inada ruku avant début d'un saf. Je compte la porte même l'infirante l'inada ruku, ensuite il marche dans position ruku. Il arrive jusqu'à Saf. Il fait ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas refaire ça. Qui veut dire pas refaire ça? Finir la divergence pour les savants. Et il dit pas refaire ça, mais oh Abu Bakr n'a pas revu dans le masjid en retard, le masjid bonheur. Et il dit n'a pas refaire ça, mais dire n'a pas refaire ce qu'il te fait là. Fini faire ruku avant ça, après il va recevoir une besoin de Saf. Et il a fini ça. Et il a fini n'a pas refait ça, n'a pas galopé. Et si galopé pour rentrer dans le saf. Alors, ça l'opinion là, pas galopé, là, il paraît plus faux. Mais déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il approuve qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, il fait ruku avant des bouts dans le saf pour les gagner sa rakat là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas refait ça, mais tu n'as pas regalopé. Et nous, les autres ban آثار بن صحابة في ça. Parmi nous, عن أبي بكر رجل كانت له صحبة أنه كان يخرج من بيته فيجد الناس قد ركعوا فيركع معهم ثم يدرج راكعا حتى يدخل في الصف ثم يعتد به. Ça تابع إلى أبو بكر شبه في ça. Quand il trouve un jimoun dans le ruku, il finit par ruku. Ensuite, il marche dans la position ruku. Jusqu'à qu'il ait besoin de ça, il peut compte qu'il gagne sa rakat là. Alors, ça c'est Abu Bakr, après l'amour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être rapporté de lui qu'il considère qu'il espérait faire ça et il considère qu'il gagne sa rakat là. Et comme ça même, nous avons Zayd ibn Thabit. Il fait ça. Nous avons Abdullah ibn Mas'ud, lui aussi il fait ça. Nous avons Abdullah ibn Zubayr, il fait ça. Nous avons Amr ibn Tamim,
lui aussi, il fait ça. Il dit, pour Ibn Salaf, فينا beaucoup qui viennent faire ça. يزيد ابن أبي حبيب لجي أنه رأى أبا سلمة دخل المسجد والقوم ركوع فركع ثم دب راكعا. Vous trouve Abu Salama, il rentre dans le masjid pendant qu'il manjimoun dans ruku. Il rentre dans le masjid, manjimoun dans ruku, il al dans ruku, il fait ruku. Ensuite, il marche dans la position ruku jusqu'à qu'il rentre dans ça. Alors, ça quantité de sahaba, de tabi'in qui fait ça. Et les paraît qu'on m'a dit difficile pour nous dire que c'était derrière des autres pas. Alors, nous trouvons que ça, l'opinion là, les plus faux. Et là, c'est un savant qui dit non. Quand le prophète dit Abu Bakr n'a pas refait ça, il nous l'a dit, il n'a pas refait ça, veut dire, n'a pas refait recours avant qu'il te joigne, avant qu'il te rentre dans ça. Finalement, c'est un savant qui fait de ça, explication là, mais. Ce qui me paraît plus faux, Wallahu ta'ala a'lam, le mot il n'a pas refait ça, il n'a pas regalopé quand tu as fini par ruku. Quand tu as fini par ruku, après marcher, venir dans la position ruku, ça là, il y a plusieurs salaf qui fait faire ça. Ça c'est pour une mas'ala pour aujourd'hui. Deuxième mas'ala, madame zot saf. Madame zot saf. Alors, dans l'islam, finir nous dresse saf, c'est pas seulement Michel dresse zot saf. C'est aussi madame, je dresse, je saf entre les autres. Je dresse, je saf entre les autres. Alors, il ne faudrait pas, madame, qui avait fait ça dans ma masjid, comme dit, je saf des autres, je saf pas dresser, un petit peu ici, un petit peu là-bas, je éparpillé. Alors, il n'est pas correct. Et tout ce qui est indiano concernant saf, Miché, il applique le saf pour madame, chez Fawzan, il dit, ce qui m'a chrou pour sauf des balles hommes, pour Miché, ça les mashrou, pour sauf des balles madame aussi. Veut dire tout ce qui nous dit concernant sauf Miché, nous disons même qu'ils sont pour sauf des balles madame. Et là, nous avons mas'ala, toujours concernant sauf, façon médecine dans sauf. Façon médecine dans sauf. Alors, si une personne, pour faire son salat au complet, le 16, je ne dis pas pour capable de débouter, il n'est pas pour capable faire une partie début ou bien une partie le 16, c'est pas pour capable de sajda, quand tu as assisé qu'il est pour assiser le 16. Non. Premier cas, c'est un djimoun, ce salat au complet, il fait le 16. Ce salat au complet, il est pour faire le 16. Alors ça, c'est un cas. Dans cette situation-là, il met ce 16 sur la patte par derrière, le saf. Il y en a 16. Un 16, il y en a la patte par devant. Il y en a la patte par derrière. Si un djimoun, il fait salat au complet, le 16, il met ce 16 sur la patte par derrière, le saf. Alors, quand il peut assiser là, dans le saf, sur les épaules, pour la même la ligne avec les épaules des mains qui peuvent débouter. Sur les épaules, ou dans même la ligne, avec les épaules des mains qui peuvent débouter. Mais il est dans le saf. Ça, c'est si qu'on m'a dit, les peut faire salat au complet, le 16. Si une personne peut faire une partie de ce salat, le 16, une partie le 16, une partie déboute. Alors là, les déboutent dans le saf, et les mettre sur 16, pas derrière saf. Quand ils déboutent dans le saf, il n'est pas qu'à débouter pas devant saf. Il n'est pas qu'à mettre sur 16 l'eau saf. Après, ils déboutent pas devant saf là, pas devant 16 là. C'est-à-dire, ils poussent devant saf. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils poussent sur 16, pas derrière saf. Sur 16, pas derrière saf. Ils déboutent au saf. Il n'est pas qu'à débouter pas devant saf. Là, quand il y a pour assiser, les risques sur 16. Les risques sur 16 veut dire, ça dit, là, les pour repousser, les pour lever, c'est pas les pour pousser sur 16, ou bien quand il peut assiser, quand il peut débouter, il pour repousser sur 16, dans sa façon. Alors, ça c'est un djimoun qui peut faire salat au saf, comment il peut mettre sur 16, l'eau au saf. Nous disons, il y a des situations. Il peut faire ce salat au complet, le 16, les mettre sur 16, la patte par derrière des 16, le saf, il assise le 16, ses épaules pour ensemble, pour la même la ligne avec ses épaules, le banc qui me déboute.
Si il y a un jimon, il peut débouter. Sajda qu'il n'est pas capable de faire. Quand arrive Sajda qu'il n'est pas assis au 16, alors qu'il déboute dans le saf. Il n'est pas capable de débouter. Il met 16 l'eau saf. Après il peut débouter, prendre devant le saf. Il n'est pas dans le saf. Il n'est pas dans le saf. Alors il met 16 pour derrière. Ou bien 16 pour devant. Il y a 16 plots, il n'y a pas qui était. Vous mettez un coin. Il était connu, vous mettez. Et il déboute dans le saf. Il déboute dans le saf. Ensuite, quand on a dit, il arrive là pour assiser, il a les risques saucés, il assise, l'eau saucée. Ça, c'est mas'ala. Ensuite, il y a mas'ala, ou bien chapitre, l'obligation suivre imam. Alors, nous avons, numéro 1, nous n'avons pas le droit de pour joindre imam. Nous n'avons pas le droit de pour joindre imam. Les salat en jamaat, fait des bouts. Nous qui nous pouvons faire, nous pouvons assister par derrière. Nous pouvons causer. Ou bien, n'importe qui nous peut faire, il n'est pas permissible. Quand salat fait des bouts, nous besoin joindre jamaat dès le commencement. Nous ne pouvons pas avoir imam fini commencer. Assister à nous pouvons venir. Ça n'est pas correct. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Quand donne iqamat pour salat, fena salat, excepté salat faraz. Excepté salat faraz. Et c'est basant là qui finit là, ben salaf, ben ulama dire, si un djimoun peut faire nafil, casse son nafil, rentre dans faraz. Qui fait? Parce que faraz plus important. Faraz plus important qui nafil peut faire. Ça, un des gemmes, il n'est pas joli. Un jamaat peut démout ou pas d'ailleurs. Par exemple, Saïd ibn Jubair dit iqta' salataka 'inda al-iqama. Quand on iqama, casse ton namaz. Si iqama peut donner, casse ton salat, zone jamaat. Alors, parce que là, nous comprenons. Qui? Si un djimoun peut faire salat, nafil, il casse son salat, nafil, pour les zone salat en jamaat qui peut commencer, qui peut débout, il n'est pas possible, comment dire, un djimoun, il peut causer. Namaz peut débout, il y a encore peut causer. Après, tu as l'air qu'il peut une zone. Salat, les zone jamaat, ça, il n'a pas correct. Ça, c'est la première explication. Deuxième, celui qui ne reste blagué, quand imam peut aller dans le ruku, les zone jamaat, est-ce qu'il appelle l'ingay ça rakat là? Est-ce qu'il appelle l'ingay ça rakat? Alors, comment nous connaissons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, بين صلاة سيبانية سورة فاتحة c'est un hadith déjà nous avons un hadith qui fait nous comprendre que celui qui gagne ruku il gagne un rakat et qui s'en a qui gagne ruku il gagne rakat c'est celui qui finit une excuse il dit il est en retard les pannes gagnent sur la Fatiha, les imams de Ruku, ils gagnent sa rakat. La question c'est, mais c'est un djimoun par son négligence, qu'il panne gagne lecture Fatiha, et quand imam vient de Ruku, Astel il peut venir joindre. Est-ce qu'il appelle qu'il gagne sa rakat là, ou bien non? Et quand nous dit dans l'angle, les pannes sur la Fatiha avec rakat, les pannes gagnent rakat là. Ça c'est dans l'angle, si nous guettons. Dans l'autre langue, si nous guettons, c'est mais celui qui joint l'imam avant qu'imam lève depuis le coup, il gagne sa rakata, mais il joint l'imam avant qu'imam lève depuis le coup, il gagne sa rakata. Alors, ça n'a pas répliqué. Qui fait? Parce que lecture sur la Fatiha, quand on peut faire salat en jamaat, quand on peut faire salat en jamaat, imam, il finit prendre ça, sa responsabilité là pour nous. Je dire, même si un djimoun, il est blague, surtout parfois, un djimoun de Tarawi, je fais ça. Imam pour dire sur la Fatiha. Et pour lire 1, 2, 3, 4 passes, par exemple, quand poil dans le ruku, aste par la gale, peut me joindre sa rakat là, pour lui gagner sa rakat là. Depuis que je ne sais pas ibadet, pas comme ça qu'il fait ibadet. Le djimoun, il vient faire son ibadet avec un goût, avec un plaisir. Il fait depuis le commencement, il va blaguer pour des yes, quoi dire, pas capable, des bouts.
nous devons faire avec l'amour. Mais si toutefois il fait sa négligence là, Cheikh Hussein il dit, moins clean vers les gains à la carte là. Même qui c'est pas négligence, les gains à la carte là, parce que celui qui gagne Ruku a fait qu'il gagne un rakat. Ça c'est une explication. L'autre explication, si une personne entend Iqama dans le masjid, et il a l'intention de faire salat dans l'autre masjid. Dans nos situations, il y a un peu rare, il y a un peu dans l'Arabie, il y a un peu, on va dire, il y a un masjid un peu près. Un jour sur la case, comment dire, au milieu des masjids. Quand on donne Iqama ici, il est tendu. Quand on donne Iqama ici, il est tendu. Nous apprenons que quand on donne Iqama, nous allons faire namaz. Nous ne pouvons pas donner Iqama, nous blaguer ou bien qui nous faire. Nous allons faire salat. Mais ça, tout le monde là, Iqama peut donner, mais c'est mal, il a l'intention de faire salat dans ce masjid-là. Il a l'intention de faire salat dans l'autre masjid qui Iqama n'a pas encore donné. Alors, est-ce qu'il y a un problème? Iqama peut donner, les pétons, Iqama, il n'y a pas faire salat, il y a un problème ça. Alors, Cheikh Hussein, il dit, il n'y a pas un problème si il y a ça l'intention. Il y a ça l'intention qu'il doit faire salat dans sa deuxième masjid là. Il y a ça l'intention là, qu'il doit faire salat dans sa deuxième masjid là. Ensuite, nous avons qui veut dire suivre imam. Pour nous comprendre, qui veut dire suivre imam, nous devons faire la différence entre 4 petites choses. Numéro 1, faire une action avant imam. Deuxième, faire une action ensemble avec imam. Troisième, faire une action tout de suite avec imam. Quatrième, faire une action un petit peu après qu'imam il fait sa action. Alors ça c'est 4 petites choses. Là-dedans, 3 erreurs, un qui monte, c'est ça qu'on appelle suivre imam. Premier là, c'est ce qu'on appelle avant imam. Ça c'est dans l'arabe, on appelle musabaqa. Musabaqatul imam. Faire une action avant imam. Ça est haram, pas gain droit. Un jour, on n'est pas capable de faire une action avant imam. Imam nous suit, nous bien pas derrière lui. Nous pas capable de devant un imam. Nous pas capable de ruku avant imam, de ruku. Nous pas capable de sajda imam pour quoi de sajda. Nous pas capable de droit faire une action avant. Deuxième, faire une action ensemble avec imam. C'est ce qu'on appelle la langue arabe muafaqa. Faire une action ensemble. Est-ce qu'il y a un droit? Imam comme il dit Allahu Akbar, il dit ruku, il dit Allahu Akbar, il dit ruku. Quand imam dit Sami Allahu liman hamida, il dit ruku, il dit Sami Allahu liman hamida, il dit ruku. Ensemble. Ça n'a pas makruh, pas bon. Parce qu'il pas appelle suivre imam ça. Nous disons suivre imam. Ça appelle nous faire quelque chose là ensemble avec imam. Il n'est pas bon. Ça c'est dit. Parce que nous disons suivre imam veut dire tout de suite comment il peut faire. Veut dire quoi? Nous ne pouvons pas dire. Nous suivons, comment dire, nous pas dire. Il y a 6 ans, il lever. Nous lever, il ne vient pas ici, il ne vient pas ici, il ne vient pas là-bas, il ne vient pas là-bas. Veut dire, nous suivons l'imam dans sa façon là, sa action qu'il fait, nous ne pouvons pas dire tout de suite. Ça, c'est ça, c'est comme ça qu'il nous suit l'imam. C'est comme ça que nous suivons l'imam. Et la quatrième là, nous dit, suivre l'imam, comment dire, il est dans rire. Imam, il fait Allahu Akbar, il a ruku, il est en haut. Il a taslamé, il fait des bouts. Correct? Imam vient de ruku. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Astea, il dit Allahu Akbar, il a ruku. Astea, il dit Allahu Akbar, il a ruku. Ça, c'est ça qui était, il peut tarder pour faire une action après imam. Alors, ça aussi, il n'est pas correct. Il y a un hadith. Par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إمام في المثل pour qu'ils se suivent lui quand il fait un takbir ولا تكبروا حتى يكبر n'a pas fait takbir tant qu'il n'est pas fait takbir وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع quand il fait un ruku fait un ruku n'a pas fait un ruku tant qu'il n'est pas fait un ruku وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. Quand imam dit سمع الله لمن حمده, je veux dire اللهم ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. Quand imam a des sajda,
je t'ai dit sajda, je n'ai pas fait sajda, tant que l'imam pas fait sajda. Alors, ce hadith-là, il veut montrer nous que c'est comme ça, qui nous suit l'imam, comment dire, 10 après, après, 10 après, après. Maintenant, dans le hadith, par exemple, البراء بن عازب يجي مش في صلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده قال لي سمع الله لمن حمده nous débute et ensuite quand les bouts disent Allahu Akbar بعد السجدة لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض يجي nous reste debout imam dit Allahu Akbar بعد السجدة quand les prophètes définis posent sur la tête en bas, les là nous peut suivre. Les là nous peut suivre. Et dire ça a dit prouve nous qui ban sahaba participent de sajda ensemble avec le prophète. Ensemble avec le prophète, les ban sahaba participent de sajda après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de sajda, mais tout de suite après lui. Ensuite nous avons si qui arrivé c'est un ma'moum il tendait pour suivre l'imam. Alors il n'est pas correct, le vidéo n'est pas correct, mais seulement s'il tendait d'une façon qui imam il finit le 3 il y a encore le N ce soit là ça rakat la vie invalide. Déjà nous avons une posture par exemple qiyam ruku sami Allahu liman hamida. Donc, 1, 2, salat là, il peut faire rire, salat là pour valider. 1, 2, veut dire, imam de ruku, le numéro 2, musalli là, il est le numéro 1, il y a encore pélia sur sura. Pas correct. Quand imam il a de ruku, on termine sur sura, on termine sur sura, c'est un imam. C'est malade dans cette situation là, imam de 2, il est dans 1, il y a une rire, mais salat là pas fini valide. Même affaire. Imam dit Sami Allahu liman hamida. Les milos qui dit 3. Les milos 3. Musalli, l'ilo D. Il y a encore dans Ruku. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Musalli, l'ilo D. Imam, l'ilo 3. Il est bon là? Il n'est pas bon. Nous devons suivre l'imam. Comme l'imam fait Sami Allahu liman hamida, nous devons suivre. Nous pas qu'on allait puis encore faire tasbih spaghetti. Comme l'imam dit, on fait un seul tasbih correct. Suivre l'imam. Suivre l'imam. Ben non, on va dire, si toutefois, imam, le 3, ça là, le N, veut dire, finir un décalage, pas un décalage D, ça racat la vie invalide. Ça racat la vie invalide. Cheikh Uthaymin dit, فكونه يبقى حتى يركع الإمام ثم يقوم فيركع معه فهذا خطأ بلا شك. Une personne qui reste attendre jusqu'à l'imam à le ruku. Et là, il lever, il y a le ruku ensemble avec l'imam, ça c'est un erreur. Il n'y a pas, il bien suivre. Si toutefois, il y a des décalages D là, ça rakat là, vient invalide. Cheikh Uthaymin dit, رجل قائم مع الإمام فركع الإمام وهو لم يسمع الركوع فلما قال سمع الله لمن حمده قال سمع التسميع فنقول له اركع وارفع وتابع إمامك وتكون مدركا للركعة. Cheikh Uthaymin dit, c'est comme dire, les pas entendus. Les pas entendus, il y a encore dans les débouts, les pas entendus imam il a de ruku. Les pas entendus imam, il y a Sami Allahu liman hamida. Là, il pas fait un erreur, quoi dire, délibérément, veut dire, c'est pas avec propre connaissance qu'il n'est pas suivi l'imam. Il n'est pas entendu. Alors, Cheikh Uthaymin dit, dans ce cas-là, il y a des ruku vite. Après, il fait Sami Allahu liman hamida vite. Les jeunes sont imam. Mais s'il est fait pour sans aucune cause valable, là, les musiciens annulent sa rakat là. Cheikh Uthaymin dit, يتخلف عنه بركن لغير عذر فصلاته باطلة. Si les personnes, les tendés pour suivre imam par un pilier, c'est-à-dire imam le 3, l'île le N, sa salat, sans aucune excuse, il fait faire ce salat vient invalide. Alors, Cheikh Uthaymin dit, si imam finit arrivé
fin arrive à ce troisième pilier. Qui ma'moum, il y a encore le premier pilier, ce salat vient invalide. Et par exemple, imam se levé des roukou, et ma'moum, il y a encore, il pas encore aller dans roukou, ça salat vient invalide. Ensuite, maintenant, quand le cours suivre imam, c'est suivre imam les plus importants qui mettent certaines sunnahs en pratique. Alors, il y a certaines sunnahs qui, si nous permettez, comment dire, nous ne pouvons pas suivre imam, nous ne pouvons pas suivre imam pour des yali. Si nous ne pas suivre, nous ne pas mettre ça sunnah en pratique, nous pouvons suivre imam. Alors certains ulama disent, pas mettre ça sunnah en pratique, suivre imam. Par exemple, nous quand imam, quand nous terminons premier rakat, quand nous nous levons pour deuxième rakat, nous assisons un petit assisé, là nous levons pour deuxième rakat. C'est ce qu'on appelle ça, al-istiraha, un petit assisé, là nous levons. Ça c'est un sunnah. Si nous pouvons faire salat pour les imams, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Alors, est-ce que nous faisons ça? Nous faisons ça. Et là, c'est un ulama dit oui, nous faisons un sunnah ça. Imam pas peut faire sunnah, mais fait tout sunnah toi. Pareil, comment? Le roi dit imam pas peut faire raful yaden. Nous faisons raful yaden nous. Il va faire sunnah. Nous faisons sunnah parce qu'il ne va pas contrer Diali. Il va pas contrer Diali comme ça. S'il ne va pas faire jalsatul istiraha, il ne va pas assister. Avant lever pour deuxième rakat, il y a direct, on va lever depuis Ruku et depuis Sajda, il y a direct le deuxième rakat. Et là, certains savants disent, toi aussi suivre, parce qu'il a saisi la sunnah, tandis qu'il suit l'imam, il est plus important que ça. والله تعالى عالم ابن تيمية له l'opinion là, il dit والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب. L'opinion plus fort, c'est qu'il suit l'imam le plus important qui tarder pour suivre l'imam pour accomplir un acte qui est recommandé. Il y a plutôt de suivre l'imam qui devait faire une sunna. Ça c'est Ibn Taymiyyah rahimahullah. Peut-être qu'on dit si nous pouvons tarder, si nous pouvons tarder, c'est si nous pouvons faire, nous ne pouvons pas faire, ou bien nous ne pouvons pas faire, nous pouvons faire. Alors, je trouve que nous mettons le sunna en pratique. Par exemple, nous faisons salat pour des imams, nous faisons raful yaden, nous faisons raful yaden, nous même affaire, si les pas assisés, jalsatul istiraha, nous assisés. Malgré qu'il s'en là, comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, peut-être il me dit non, debout, suivre tout imam. Et c'est une mas'ala qui est là, diversion. Là, nous avons une mas'ala. Salat en jamaat, c'est nous besoin pas derrière imam. Nous pas capable debout pas devant imam. Qui veut? Parce que qui veut dire suivre, c'est nous pas derrière. Nous besoin suivre imam, nous pas capable pas devant imam, nous pouvons suivre imam. Nous pas capable pas devant imam, nous pouvons suivre imam. Alors, si debout pas devant imam, namaz, il n'a pas compté. Là, nous avons si une situation qui ne peut pas payer un choix. Et ça arrivé dans Masjid Nabawi. Pourquoi? Quand c'est un jour président, l'élo, Masjid, s'il peut venir, s'il peut penser pas les imams, il peut faire et quand il y a bien aller aussi. Du moment là, fini, debout. Alors dans cette situation-là, si toutefois, il fait salat pas devant imam, Cheikh Uthaymin rahimahullah, il dit si c'est dans une situation extrême, pas fini un choix, pas capable de faire autrement, salat ali compter, et dit nous utilisons pas l'imam, nous pas capable, aller pas l'imam, alors même si nous pas devant imam, nous suivons les mêmes qui nous pas devant. Ça c'est l'opinion de Cheikh Uthaymin, il dit wa innama al-qawl al-wasat أنه عند الضرورة لا بأس به وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا. Cheikh Uthaymin dit l'opinion qui est plus correcte, c'est si on a la nécessité, alors nous capables, un ma'moum, il est capable de pas devant l'imam, il n'y a pas de problème. Mais si on a sa nécessité là, il n'est pas permissible. Et là maintenant, nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit de faire aucune action avant l'imam. Le hadith qui cause nous là, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو أن يجعل الله صورته صورة حمار. Celui qui pélève sur la tête avant imam, et puis ruku, celui qui pélève sur la tête et puis ruku avant imam. Je veux dire, est-ce qu'il dit pas pépé, attention sur Allah t'a fait sur la tête d'un bourrique, ou bien fait sur figure d'un bourrique. Alors, ce hadith-là peut montrer nous qui, ça qui sera les bien grave. Ça qui sera les bien grave. Alors, il ne faudrait pas nous faire n'importe quelle action avant imam. Et si toutefois, un djimoun fait takbiratul ihram avant imam, ce salat par contre. Ce salat par contre, imam al-Shafi'i dit, وكل مأموم أحرم قبل إمامه فصلاته باطلة. N'importe qui ma'moum qui fait takbiratul ihram avant son imam, ce salat invalide. Ce salat invalide veut dire, nous bisons pas derrière imam, nous ne pas capable de rentrer dans salat avant imam, nous rentre dans salat. Nous pas capable de rentrer dans salat avant qu'imam rentre dans salat. Là, on a mas'ala. Si un djimoun est arrivé à faire takbiratul ihram en même temps avec imam, en même temps avec imam, alors Cheikh An-Nawawi rahimahullah il dit dans ce cas-là aussi ce sera pas pour compter. Dans ce cas-là aussi ce sera pas pour compter. Nous pas capable de faire takbir ensemble avec imam. Nous devons faire takbir pour rentrer dans salat après takbir de imam. Et comme ça même là, quand Mousali fait salam, alors nous faisons salam. Après qui imam fait salam, nous avons Itbal ibn Malik qui dit صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. Nous faisons salat ensemble avec le prophète. Nous faisons salam quand le prophète il fait salam. Quand le prophète il fait salam. Là nous avons mas'ala si imam, si musalli badiya, il fait salam en même temps avec imam. En même temps. C'est-à-dire il commence salat en même temps avec imam. Allahu Akbar. Ce salat va compter. S'il peut terminer salat ensemble avec imam. Imam peut dire assalamu alaikum wa rahmatullah. Lui aussi peut voir l'islam al-Du'a, il va aider. Imam peut dire assalamu alaikum. Lui aussi peut dire assalamu alaikum wa rahmatullah. En même temps qu'imam peut dire assalamu alaikum wa rahmatullah. Lui aussi peut dire assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors dans ce cas-là, Ibn Rajab dit il n'est pas correct. Il veut attendre l'imam fini par salam, il fait salam, mais salam, il n'est pas pareil comme un takbir. S'il fait ce sera pour compter. Ce sera pour compter. Veut dire, nous faisons takbiratul ihram, ensemble avec imam. Namaz pour compter? Non. Si nous faisons salam, ensemble avec imam, gagne droit? Non, pas gagne droit. Namaz à compter? Oui, namaz à il compte. Là, nous namaz à la esquipe. Ma'moum, veut dire, qui fait salat, pas l'imam. Je attends l'imam, fini fait des salams. Et là, je fais assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ou bien, je suis imam après chaque salam. L'imam dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous aussi, nous faisons salam côté droite. L'imam dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous suivons imam de ce salam côté gauche. Alors, et là, Jiméazance, pas Evan Savant. Comité Fatwa l'Arabie Saoudite dit, c'est nous disons attendre imam fini faire ce des salams. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Là nous fait salam. Là nous fait salam. Parce que si nous pouvons faire salam, nous faisons premier salam, imam pas encore fait deuxième salam, veut dire nous finissons commencer à faire salam avant imam termine ce salam, je ne dis pas les parcourir. Alors ça c'est l'opinion du comité Fatwa l'Arabie Saoudite et beaucoup de Saoulou là. Quant à Cheikh Al-Albani rahimahullah, il lit l'opinion différente, il dit يتابعه في كل تسليمة. Les suivre imam avec chaque salam. Imam fait assalamu alaikum wa rahmatullah, nous aussi fait assalamu alaikum wa rahmatullah. Imam dit assalamu alaikum wa rahmatullah, nous aussi dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Et si imam, si musalli fait salam avant imam, ce sera pas compté. Ce sera une invalide. Excepté dans une situation.
excepté dans une situation. Nous devons suivre l'imam. Il faut dire l'imam fait salam, l'imam fait salam. Si un jour fait salam avant l'imam, ce salam est invalide. Mais c'est une situation qui, s'il fait salam avant l'imam, ce salam pas pour venir invalide. Ce salam pas pour venir invalide. Qui est cette situation-là? C'est si il peut faire ça avec l'intention, il peut séparer des imams. Il peut séparer des imams. Faire salat en jamaat qui était, c'est nous suivre l'imam. Si nous pouvons trouver, comment on va, est-ce qu'on a fini de faire, on oublie, c'est dans sa jimoun là, quand Zayd ibn Thabit, il peut faire imam, Isha, il peut lire sur la Baqara, et il dit, tu peux faire namaz ensemble avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse, il sépare, il fait son salat, il n'a allé. Les fans continuent à faire salat pour dire ça sahabi là. Alors, dans une situation où un monde, il peut vouloir séparer de ce imam. J'ai sur l'intention, je peux séparer moi de l'imam. L'aile qui a fait salam yal. Par exemple, un monde, il peut suivre l'imam. Dans le dernier tashahhud, il peut trouver qu'il peut gagner faux toilette. Il peut gagner faux toilette. Et l'imam peut prendre tout sur le temps. L'imam pas supposé qu'on ait un toilette, c'est pas grave. L'imam peut faire ce soir normal. Il fait ce soir posément. Ça n'a pas trouvé qu'il s'y pointe, mais pas de problème. Qu'il fait? Il dit, je peux séparer moi de l'imam. Il commence sur At-Tahiyyat, un peu vite, Daroud Ibrahim. Il fait Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il n'a pas encore fait salam. C'est ma seule intention, c'est pas qu'il fait salam avant l'imam. Sur l'intention, c'est l'in séparer de l'imam. Séparer de l'imam. Alors, dans une situation, quand un dit peut séparer de l'imam, quand il y a la raison pour séparer, pas pour nous pour rien, pas qu'il y a droit de séparer pour nous pour rien. Avec l'imam, on peut séparer de l'imam. Si pour une raison, par exemple, un dit ses enfants peuvent tomber, il peut trouver ses enfants peuvent tomber, ou bien, ça va terminer. Imam sur l'habitude d'habitude très long, tashahhud, un djimoun vient crier, c'est pas que maman peut vous amener à l'hôpital, tous les enfants peuvent vous amener à l'hôpital. Une situation comme on dit, les finis, les séparés de l'imam, alors ça, n'est pas un problème. Là, il y a une mas'ala, man ma'moum, il y a un djimoun qui fait salat, pas l'imam, nous répète takbir. Quand l'imam dit Allahu Akbar, nous dit Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Chaque takbir qui l'imam fait, nous dit, nous répète takbir. Mais seulement, nous pas répéter à haute voix. Répète takbir à haute voix. Musalli, répète takbir à haute voix. Ça, il est considéré comme un bid'a. Comme il dit pas dans l'Arabie Saoudite. Il dit, رفع الصوت بالتكبير من المأمومين من الإحداث في الدين. Il dit, ma'moum fait takbir à haute voix. Ça, il peut une nouveauté dans le din. Ça, il peut une nouveauté dans le din. Alors, ma'moum, nous pas faire takbir à haute voix. Nous fait takbir doucement. Alors, c'est ça l'explication. Aujourd'hui, Inch'Allah, semaine prochaine, nous continuons. Subhanakallah. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.